Bonsoir la famille, toujours l'unique période d'Afrique. Parce que... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, partagez. Voilà, c'est un direct d'un petit temps. Le période disait, je ne vais pas durer dans les directs là. Voilà, je ne vais pas du tout durer. Je ne vais pas durer. Parce que le période disait, moi, en fait, moi, je vois très loin. Mais certains ne me comprennent pas sur cette page. Je vois très loin. Vous savez, voilà, donc vous savez, j'ai mentionné. Qu'est-ce que j'ai mentionné là? Voilà, j'ai mentionné quoi? J'ai écrit Bati Pro a décidé de démystifier le mythe. Moi, j'ai parlé, en fait, voilà, je m'adresse un peu aux Burkinabés, surtout les commerçants de moto. Moi, j'ai eu à vous parler ici. Et il ne faut pas trop tirer sur les ficelles. Il ne faut pas trop tirer sur la corde. À force de tirer, la corde finit par céder. Moi, parce que je vous ai dit qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui ont les moyens, qui peuvent faire venir les motos au Burkina à un prix très raisonnable. Je dis, quand vous gagnez, nous sommes fiers. Nous, notre combat, ce n'est pas de mettre du sable dans votre attiqué. Non. Voilà, vous êtes des Burkinabés, nous sommes des Burkinabés. Voilà, le monsieur Khalil, c'est un Burkinabé, hein? Voilà, c'est pas un étranger, il faut que les gens comprennent. Il a décidé qu'il va amener les motos sur rue 115 à un prix très efficace, à un prix très raisonnable. Voilà, vous avez vu. Voilà, donc ensemble, on va l'écouter même. Voilà, pour ne pas que vous allez dire que le président disait elle a inventé des histoires. Voilà, donc vous allez tous écouter. J'espère que tout le monde va bien, les activités, j'espère que tout se passe vraiment à merveille pour vous, comme vous le voulez. Alors la famille, j'ai annoncé sur ma page que j'allais faire une vidéo pour vous parler un peu de la situation actuelle concernant les motos et concernant aussi bien sûr mes commandes au niveau de la 115 cm3. Donc effectivement, vous savez, moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Je n'ai jamais dit quelque chose que je n'ai pas respecté. Je vais vous amener la 115 cm3. Je vais vous amener une moto. Même vous, vous serez d'accord. Même vous, vous allez être très, très, très impressionné. En termes de rapport qualité-prix, je vais vous amener un bijou. Et ce sera la moto qui va dominer le marché au Burkina Faso. Vous pouvez me faire confiance. J'aurai besoin aussi de votre appui par rapport à cela, à vos encouragements, bien sûr. Parce que sans vous, je ne suis absolument rien du tout. Voilà, vous êtes mon oxygène, vous êtes mon poumon droit et mon poumon gauche. Voilà, c'est vous qui me permettez de me développer. Donc pour ça, au niveau de ça, ne vous inquiétez surtout pas les amis. Voilà, vous allez recevoir votre 115 à un prix déchirant. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, cher ami, voilà, donc c'est très important. Voilà, vous savez, au Burkina. C'est la partie qui m'intéresse que je viens de vous faire écouter tout de suite. Parce que moi, à peine qu'il y avait trop de polémiques, trop de discours, hein, c'est tendu entre les autorités et les commerçants de motos. Moi, j'ai dit aux commerçants, faites profil bas. Si vous pouvez, vous avez la capacité de vendre les motos à un bon prix, faites-le. Voilà, le commerçant ne doit pas forcément vouloir gagner un bénéfice très énorme sur une seule moto. Si vous réussissez, vous arrivez à faire sortir vos stocks de motos facilement, rapidement et faire venir d'autres, même si le bénéfice est peu, c'est vous qui gagnez. Vous ne vendez pas ailleurs, vous vendez qu'à vos frères burkinabés. Vous savez que avec la situation du pays, les gens sont pauvres, là, il y a la misère partout. Mais vous êtes là, hein, tirez, et vous permettez de venir répondre aux gens dans les commentaires qu'ils peuvent aller payer leur moto en Chine. Vous voyez, Khalil, voilà, c'est un Burkinabé, hein. Ne regardez pas la couleur de sa peau, croire que c'est un étranger, parce qu'il vit au Burkina il y a plus de 20 ans. Il a la nationalité burkinabé. Voilà, dans la vidéo même, il a montré son passeport. Mais moi, dans ma publication, j'ai attiré l'attention des commerçants. J'ai dit, faites très attention, faites profil bas. Il y a des gens même qui peuvent rester ailleurs, faire une très belle proposition à l'État burkinabé, au gouvernement, aux autorités. Et si le prix est très abordable, on va les accorder, hein, comment ils appellent ça,
le monopole d'amener les motos et vous allez vous plaindre en disant que non, les autorités ont décidé de vous piétiner. Et pourtant, le rêve vient de vous-même. Voilà. Donc, voilà, le monsieur a dit que la moto sur 115, il va amener, il n'a pas dit le prix, mais moi je sais que s'il a décidé de faire venir ça, il va vendre ça à un prix très bon, à un bon prix. Voilà, donc, à force, en fait, il y a eu des commerçants véreux, des égoïstes qui aiment prospérer vraiment sur la misère des autres. Moi, je vous dis, tu ne peux pas prétendre chercher ton paradis sur cette terre-là en ouvrant la porte de l'enfer aux autres. Ce n'est pas du tout possible. Voilà, donc le monsieur, nous, on vous encourage beaucoup. Notre objectif, ce n'est pas de voir les commerçants burkinabés, en fait, mordre la poussière, hein, vivre dans la misère. Les gens même souffrent, les gens sont pauvres, les gens sont misérables, les gens n'ont rien. Et vous avez décidé de fixer le prix, voilà, vous permettez de dire aux gens, il faut aller payer en Chine. Hein, celui qui n'est pas content peut aller. Oui, pour vous menacer les autorités, vous menacez tout le monde. Quand quelqu'un décide de parler, vous dites que l'intéressé est jaloux, vous dites, vous avez l'argent. Non! En fait, quand vous c'est-à-dire, la meilleure richesse du monde, là, c'est d'être en harmonie avec la société, avec tes concitoyens. Voilà, donc quand vous dites que vous êtes riche là, vous ne vivez pas seul au Burkina, vous avez besoin des pauvres, les pauvres aussi ont besoin de vous. Vous, avec les clients là, il doit avoir harmonie. Voilà, donc le monsieur Khalil, bon, moi, monsieur, je suis très enjaillé, voilà, il faut faire venir les motos là à un prix très raisonnable. Vous voyez, souvent quand on parle, nous mène souvent la lutte, c'est notre patrie. On aime le Burkina, on a l'amour du Burkina, on veut voir les Burkinabés vivre très heureux parce que nous-mêmes nous sommes déjà Burkinabés. Mais quand des fois nous on parle de notre propre souci, il y a certains sur notre page qui ne nous comprennent pas. Moi j'ai mené le combat de la connexion sur cette page. Et après Alino s'est joint à moi pour mener la lutte. Malheureusement jusqu'à présent, le prix de la connexion est cher au Burkina. Mais moi je ne me connecte pas avec l'internet du Burkina. Mais je sais que si mes frères burkinabés résidant au pays souffrent, c'est moi qui souffre. Si ils sont heureux, moi je suis heureux. La joie est contagieuse. J'aimerais le combat encore des motos, mais moi je ne roule pas moto au Burkina. Et je ne roule pas, je n'ai pas besoin de la moto du Burkina pour rouler ici. Mais je dis, c'est un combat noble, c'est logique. Parce que ce sont mes frères, ce sont mes parents, ce sont mes voisins qui ont besoin de motos, qui ont besoin vraiment de vivre très heureux. Et moi, je viens ici parler de la mauvaise gestion de la compagnie Turkish Airlines. Certains me permettent de venir me répondre en bas des commentaires que ce n'est pas la seule compagnie qui vous oblige à aller payer. Mais vous ne comprenez pas ce qu'on appelle la lutte. Vous ne comprenez pas parce que souvent quand les gens mènent, c'est pour que le pays même et ses citoyens soient respectés. C'est pas forcément que nous, on n'a pas les moyens ou on n'a pas d'autres alternatives pour prendre d'autres compagnies. Vous ne comprenez pas la logique. Ce que Turkish Airlines fait avec les citoyens venant ou quittant le Burkina, là, ils ne peuvent pas le faire avec les ressortissants européens. Voilà, ils vont prendre les responsabilités ou ils peuvent boycotter la compagnie là vite. Parce qu'il y a des exigences entre les Européens avec les compagnies étrangères. Et c'est ce respect-là que nous voulons aussi, que cette compagnie respecte les citoyens quittant au Burkina ou bien venant au Burkina. Vous n'avez pas du tout compris. Quand les gens font des publications, soit disant que j'ai vu une publication, je vais vous faire un peu un rappel, mais beaucoup ne comprennent pas ce qu'on appelle la lutte. Vous croyez que des fois, quand on parle souvent de quelque chose... Imaginez si procréer, c'était comme toucher la main de... Voilà, non. Pardon, Jacques. J'ai vu la publication... Imaginez si procréer, c'est... Une femme que tu dois plus... Voilà. Vous avez vu, je suis sur la page de Jacques Mouekassa. Hein. Il a publié aujourd'hui les passeports les plus puissants d'Afrique. Voilà la publication là. Et puis je vais vous lire le nom des pays. En première position, on a Seychelles. Le passeport de Seychelles qui est le passeport le plus puissant. Disons quand on dit puissant, respecté. On a Mauritius, bon, je ne sais pas si c'est même Mauritanie, en tout cas, désolé, hein, parce que tout est en anglais, moi je suis très médiocre en anglais, je ne comprends pas. Troisième position, on a l'Afrique du Sud. Quatrième, on a Botswana. 5, on a Namibie. 6, on a Lesotho. 7, on a, bon, Swatini. Bon, de toutes les façons, je vais vous faire comprendre tout simplement qu'il n'y a pas un pays francophone parmi ces pays-là. On a Malawi, on a Maroc, Kenya, Gambie, Tanzanie. Voilà, c'est 11 pays. Donc quand vous voyez, c'est pas parce que les pays africains, les pays francophones n'ont pas les moyens, c'est parce que nous-mêmes on ne se respecte pas.
Hein? C'est-à-dire le désordre que certaines compagnies font dans les pays francophones, surtout avec ce que Air Turquie peut se permettre d'atterrir au Burkina avec les passagers là, successivement 3 fois successivement sans que les passagers ne descendent avec leurs valises. Ils vont te dire, concernant les valises là, il faut revenir la semaine prochaine, tu vas revenir là. Parce que le cas là, ça arrive beaucoup. Mais ces désordres là peuvent être évités. Madiega, le journaliste culturel là, il a eu à publier 2 fois. Il a souffert du même scénario. Le docteur de la santé, M. Charlemagne Ouedraogo, a parlé de ça. Que même dans la classe business, il ne respecte pas les gens. Mais quand vous dites, vous n'êtes pas la seule compagnie, quand vous ne voyagez pas, vous ne connaissez pas la réalité, ce qui lie les compagnies avec les autorités. Souvent, c'est très bien de fermer votre bouche que de venir chauffer au royaume des gens. Parce que nous, on mène certaines luttes-là qui ne nous concernent même pas directement. Mais on se dit que votre lutte, c'est la nôtre. Quand vous souffrez, nous souffrons. Quand vous êtes joyeux, nous aussi, nous sommes en joie. Et quand on touche un problème, ce n'est pas forcément parce que nous sommes des aventuriers. Hein. Vous êtes des Burkinabés. Vous pouvez avoir besoin d'une évacuation sanitaire et la compagnie disponible dans l'immédiat, on peut te dire que c'est Air Turquie. Et imaginez que vous prenez cette compagnie-là, que vous vous retrouvez dans des problèmes. C'est ce jour où vous allez comprendre, quand on parle du voyage, quand on parle de la compagnie, ça ne concerne pas seulement la diaspora ou bien un aventurier. Voilà, quand on parle là, on sait que si les autorités s'impliquent, inviter cette compagnie-là à respecter le minimum des choses, la base même là, la compagnie-là peut changer. Parce que non, c'est que le désordre que cette compagnie-là fait, concernant, quand je parle là, avec ceux qui voyagent beaucoup, comprennent ce que moi je dis. Si tu n'as jamais voyagé, tu peux t'asseoir là où tu veux ou bien dire que c'est pas la seule compagnie, parler de n'importe quoi. Il y a des voyages surprises. Toi-même, tu te rends dans l'agence immédiatement, on te dit, la compagnie disponible, telle période, voilà, c'est cette compagnie-là. Et tu n'as pas le choix, même si tu as l'argent dans ta poche. C'est que vous ne comprenez pas. Donc voilà, c'est pas trop le discours. Monsieur Khalil, Bati pourra décider de faire venir les motos Sirius 115 à un prix très abordable. Donc les commerçants, voilà, donc si vous pouvez aussi amener au bon prix de Khalil, vous allez vous débrouiller. Dans le cas contraire, la concurrence positive, c'est ce que les Burkinabés. Imaginez si Procréer c'était comme toucher. Imaginez si Procréer c'était comme toucher la. C'est ce que la clientèle attendait de vous, mais comme vous avez décidé de nous dire d'aller payer en Chine, désormais donc on n'ira pas en Chine, mais on va payer ça à un prix abordable. Vous savez, au Burkina Faso, comme on le dit, on le dit si bien, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Cette patrie aussi, elle est composée des citoyens burkinabés qui sont aussi les commerçants du Burkina Faso. Ils font partie de cette patrie. Et sans eux aussi, il n'y a pas de développement économique. Donc moi, je veux qu'on arrête un peu de s'en prendre qu'on arrête de s'en prendre aux commerçants. C'est vrai que certains font des erreurs. Il faut juste les rappeler à l'ordre, les diriger vers le bon chemin. Monsieur Khalil, on a essayé de les expliquer. Malheureusement, il cause mal. Mais la persévérance est diabolique. Donc, au lieu de s'acharner sur eux, de dire des injures, personne ne les a insultés, qui font un peu mal au cœur, vraiment. Non, montrons-leur la voie, d'accord? Parce que moi, je suis un commerçant, et ça peut m'arriver de faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde. Mais il ne faut pas diviser les gens. Notre pays n'a pas besoin de division. Nous avons besoin d'être unis comme une seule main, les amis. Tout à fait. Le Burkina Faso est en train de sortir d'une crise sécuritaire aussi, il faut qu'on rappelle. Nous sommes en train de sortir de cette crise grâce à son excellence, le président Ibrahim Traoré. Donc, il faut qu'on va dans cet élan-là. Il faut qu'on soit tous ensemble. Et il ne faut pas qu'il y ait une partie ici, une partie là. Il faut qu'on soit tous ensemble. C'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir, car le Burkina Faso, c'est une seule terre. Il n'y a pas plusieurs Burkina Faso. Donc, les amis, je compte sur vous. Vraiment, vraiment, je compte sur vous pour que nous soyons tous ensemble. Voilà. Et le dernier point que je voulais évoquer,
c'est concernant certaines personnes qui me disent qu'il faut qu'on me donne la nationalité. Déjà là, j'ai mon sac empreinte digitale que j'ai payé à Bati Pro. Les amis, voilà. Il est citoyen burkinabé. Un des plus beaux cadeaux de Dieu. Et je le garde toujours avec moi ou que je me balade avec moi. Et voilà. Voilà, merci beaucoup Bati Pro. Voilà, les Burkinabés sont fiers de toi. Voilà, donc faut Gourier, tu as amené les motos là dans un délai bref, voilà, pour soulager la population. Moi je vous dis une fois de plus, hein, tous ceux qui suivent les prédisants, moi j'ai du respect pour vous. Je vous remercie, ceux qui partagent, ceux qui like, voilà, ceux qui nous utilisent des conseils aussi. Merci à tout le monde. On ne connaît pas tout, hein. Nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes pas les meilleurs dans la communication. Voilà, nous ne sommes pas aussi des saints. On a des erreurs, on a des imperfections. On essaie d'évoluer. On essaie d'être toujours disponible pour ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous suivent. Voilà, nous sommes la voix des sans-voix. Mais il faut savoir que quand il y a problème des motos, le prix exagéré, nous on n'a pas dit que vous êtes aussi, personne ne vous oblige d'aller payer moto. Non, on n'a pas dit ça parce qu'on a compris votre souffrance, on a décidé d'être solidaire, on a décidé de donner la voix, on a décidé d'interpeller les commerçants. Quand on parle aussi du désordre de Turkey Airlines, de la foutaise, du manque de respect de cette compagnie-là envers les citoyens qui viennent au Burkina ou bien qui quittent au Burkina, si vous ne pouvez pas nous soutenir, si vous ne pouvez pas nous suggérer des conseils ou bien des propositions, s'il vous plaît, absentez-vous que de venir laisser des commentaires blessants. Voilà, c'est pas du tout humain. Famille, toujours, l'unique et période d'Afrique, peace and love.